agréable journée et que ce soir, nous poursuivons ainsi qu'on va pouvoir le faire ensemble, aller vers le sommeil ensemble, tout doucement. Pour ce faire, ce qui est important, c'est que tu trouves un endroit très calme. Peut-être que tu y es déjà, et c'est très bien. Si tu ne l'es pas, je te laisse le temps de t'installer confortablement, de trouver une position dans laquelle tu peux te laisser aller, lâcher prise. C'est fait. Mets tes écouteurs. Pareil, je trouve que c'est très important pour pouvoir être immergé. Et ce sera le propre de cette séance puisque ce soir, je te propose une lecture chaude, avec peut-être des variations un peu proches du soft spoken. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me dire en commentaire les passages qui t'auront plu. Le texte qui a été choisi est un texte de Parménide. Ce sont des fragments qui ont été retrouvés. Et contrairement aux nouvelles de Jean Giono, à l'écriture de Jean Giono, ici on est sur quelque chose de philosophique, de très peu descriptif, même s'il y a des images symboliques. J'espère que tu pourras voyager à travers ce court texte. Et il ne s'agira pas de s'attarder sur chaque phrase, de les décrypter, de les comprendre. Au contraire, elles sont là pour créer un peu de saturation. Et c'est très bien si tu ressens cette chose. Un peu comme si ton cerveau bouillonnait, puis tout d'un coup, l'information étant trop dense, il y a un lâcher-prise. Tu me diras en commentaire ce que tu auras vécu dans cette séance. Tu es installé confortablement. Alors, le voyage peut commencer. Les cavales qui m'emportent au gré de mes désirs se sont élancées sur la route fameuse de la divinité qui conduit partout l'homme instruit. C'est la route que je suis, c'est là que les cavales exercées entraînent le char qui me porte. Guide de mon voyage, les vierges, filles du soleil, ont laissé les demeures de la nuit et, dans la lumière, écartent les voiles qui couvraient leur front. Dans les moyeux, les cieux chauffent et jettent son cri strident sous le double effort des roues qui tournoient de chaque côté, cédant à l'élan de la course impétueuse. Voici la porte des chemins du jour et de la nuit, avec son linteau, son seuil de pierre, et fermé sur les terres, ces larges battants dont la justice vengeresse tient les clés pour ouvrir et fermer. Les nymphes la supplient avec de douces paroles et savent obtenir que la barre ferrée
soit enlevée sans retard. Alors, débattant, elles déploient la vaste ouverture et font tourner en arrière les concarnis des reins, ajustés à clous et à agrafes. Enfin, par la porte, elles font entrer tout droit les cavales et le char. La déesse me reçoit avec bienveillance, prend de sa main ma main droite et m'adresse ces paroles. Enfant, qu'accompagne d'immortelles conductrices que tes cavales ont amenées dans ma demeure, sois le bienvenu. Ce n'est pas une mauvaise destinée qui t'a conduit sur cette route éloignée du sentier des hommes. C'est la loi et la justice. Il faut que tu apprennes toutes choses et le cœur fidèle de la vérité qui s'impose et les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude. Quelles qu'elles soient, tu dois les connaître également et tout ce dont on juge. Il faut que tu puisses en juger, passant toutes choses en revue. Allons, je vais te dire, et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence. L'une, que l'être est et que le non-être n'est pas, chemin de la certitude, qui, accompagné de la vérité. L'autre, que l'être n'est pas et que le non-être est forcément, route où je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n'est pas, tu ne peux le saisir, ni l'exprimer, car le penser et l'être sont une même chose. Il m'est indifférent de commencer d'un côté ou de l'autre, car en tout cas, je reviendrai sur mes pas. Il faut penser et dire ce qui est, car il y a être, il n'y a pas de non-être. Voilà ce que je t'ordonne de proclamer. Je te détourne de cette voie de recherche où les mortels qui ne savent rien s'égarent en certains. L'impuissance de leur pensée y conduit leur esprit errant, et ils vont sourds et aveugles, stupides et sans jugement. Ils croient qu'être et ne pas être est la même chose, et n'est pas la même chose, et toujours leur chemin les ramène au même point. Jamais tu ne feras que ce qui n'est pas soi. Détourne donc ta pensée de cette voie de recherche, que l'habitude n'entraîne pas sur ce chemin battu ton œil sans but, ton oreille assourdie, ta langue juge par la raison de l'irréfutable condamnation que l'être soit. Par là sont des preuves nombreuses. Il est engendré et impérissable, universel, unique, immobile et sans fin. Il n'a pas été et ne sera pas. Il est maintenant tout entier. Un continu. Car quelle origine lui chercheras-tu? D'où et quel sens aurait-il grandi? De ce qui n'est pas, je ne te permets ni de dire, ni de le penser, car c'est inexprimable et inintelligible que ce qui est ne soit pas. Quelle nécessité l'eût obligé plus tôt ou plus tard
Ni la Genèse, ni la destruction ne lui sont permises par la justice. Elle ne relâchera pas les liens où elle le tient. Là-dessus, le jugement réside en ceci. Il est ou n'est pas. Mais il a été décidé qu'il fallait abandonner l'une des routes incompréhensibles et sans nom, comme sans vérité, prendre l'autre que l'être est véritablement. Mais comment ce qui est pourrait-il être plus tard? Comment aurait-il pu devenir? S'il est devenu, il n'est pas plus que s'il doit être un jour. Ainsi disparaissent la genèse et la mort inexplicable. Il n'est pas non plus divisé, car il est partout semblable. Nulle part rien ne fait obstacle à sa continuité, soit plus, soit moins. Tout est plein de lettres, tout est donc continu, et c'est ce qui touche à ce qui est. Mais il est immobile dans les bornes de liens inéluctables, sans commencement, sans fin, puisque la genèse et la destruction ont été bannies au loin. Chassé par la certitude de la vérité, il est le même, restant en même état et subsistant par lui-même, tel il reste invariablement. La puissante nécessité le retient et l'enserre dans les bornes de ses liens. Il faut donc que ce qui est ne soit pas illimité, car rien ne lui manque, et alors tout lui manquerait. Ce qui n'est pas devant tes yeux, contemple-le pourtant comme sûrement présent à ton esprit. Ce qui est ne peut être séparé de ce qui est. Il ne se dispersera pas en tout lieu dans le monde. Il ne se réunira pas. C'est une même chose, le penser et ce dont est la pensée. Car en dehors de l'être, en quoi il est énoncé, tu ne trouveras pas le penser. Rien n'est ni ne sera d'autre outre ce qui est. La destinée l'a enchaîné pour être universel et immobile. Son nom est tout, 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 tout ce que les mortels croient être en vérité et qu'ils font naître et périr, être et ne pas être, changer de lieu, muer de couleur. Mais puisqu'il est parfait sous une limite extrême, il ressemble à la masse d'une sphère arrondie de tous côtés, également distante de son centre en tout point. Ni plus ni moins ne peut être ici ou là, car il n'y a point de non-être qui empêche l'être d'arriver à égalité. Il n'y a point non plus d'être qui lui donne plus ou moins d'être ici ou là, puisqu'il est tout, sans exception, ainsi égal de tous côtés. Il est néanmoins dans des limites. J'arrête ici le discours certain, ce qui se pense selon la vérité. Apprends maintenant les opinions humaines. Écoute le décevant arrangement de mes vers. On a constitué pour la connaissance deux formes sous deux noms. C'est une de trop, et c'est en cela que consiste l'erreur. On a séparé et opposé les corps, posé les limites qui bornent réciproquement
bienfaisante, subtile, légère, partout identique à elle-même, mais différente de la seconde forme. D'autre part, celle-ci, opposée à la première, nuit obscure, corps, dense et lourd, corps, dense et lourd. Je vais t'en exposer tout l'arrangement, selon la vraisemblance, en sorte que rien ne t'échappe de ce que connaissent les mortels. Mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit, et que, suivant leur puissance, tout se rapporte à l'une ou à l'autre, l'univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit obscure. Elles sont égales et rien n'est en dehors d'elles. Les plus étroites couronnes sont remplies de feu sans mélange. Les suivantes le sont de nuit. Puis revient le tour de la flamme. Au milieu de toutes est la divinité qui gouverne toutes choses. Elle préside en tout lieu à l'union des sexes et au douloureux enfantement. C'est elle qui pousse la femelle vers le mâle et tout aussi bien le mâle vers la femelle. Elle a conçu l'amour, le premier de tous les dieux. Tu sauras la nature de l'éther, et dans l'éther tous les signes, et du soleil arrondi la pure lumière, ses effets cachés et d'où ils proviennent. Tu apprendras les œuvres vagabondes de la lune circulaire, sa nature. Tu connaîtras enfin le ciel étendu tout autour. Tu sauras d'où il s'est formé et comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné pour servir de borne aux astres. Comment la terre, le soleil et la lune, l'éther commun le lait du ciel, l'Olympe le plus reculé et les astres brûlants ont commencé à se former. Brillant pendant la nuit, elle roule autour de la terre sa lueur étrangère. Regardant toujours vers la splendeur du soleil, telle est, soit d'une façon, soit de l'autre, le mélange qui forme le corps et les membres, telle se présente la pensée chez les hommes. C'est une même chose que l'intelligence et que la nature du corps des hommes en tout et pour tout. Ce qui prédomine fait la pensée. À droite, les garçons. À gauche, les filles. C'est ainsi que, selon l'opinion, ces choses se sont formées et qu'elles sont maintenant, et que plus tard, elles cesseront, n'étant plus entretenues. À chacune d'elles, les hommes ont imposé le nom qui la
particulièrement, mais peuvent s'ajouter à la liste encore de nombreux ouvrages. Alors n'hésite pas. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de détente et de calme. Alors je dis toujours la semaine prochaine parce que il y a une vidéo qui sort le dimanche, mais c'est un genre de réupload, c'est une version musique. Donc si tu aimes bien les versions musique,